vendeur d'illusions. Venance Kona tacle le patriotisme de Tidiane Thiam. Tidiane Thiam multiplie les apparitions patriotiques sur les réseaux sociaux. Le journaliste Venance Kona analyse ce changement d'attitude du nouveau président du PDCI. Il y a notre père, journaliste Venance Kona là. Il dit depuis un moment là, Chaka Dian se présente comme si c'est lui qui aimait la Côte d'Ivoire. C'est comme si c'est lui qui était le premier des Ivoiriens. Comme si c'est maintenant qu'il vient de découvrir ses habits de patriotisme ivoirien. Et donc le journaliste Venance Kona lui a dit que tu es un VI, tu es un vendeur d'illusions. Et il va s'expliquer. Tidiane Thiam s'affiche comme un fervent patriote ivoirien sur les réseaux sociaux. Le journaliste Venance Kona analyse ce revirement dans une tribune publiée récemment. Il y questionne les motivations de l'ancien banquier préhistorique, devenu président du PDCI et potentiellement candidat à la présidentielle ivoirienne. Venance Kona souligne l'absence de Tidiane Thiam lors des moments importants du pays ces 20 dernières années. Et donc le père Venance Kona dit qu'on n'a pas de problème avec ce banquier préhistorique, ce banquier de l'ère du Précambrien et de l'époque même du Cro-Magnon, qui aujourd'hui découvre en sa personne subitement comme quelqu'un qui se réveille d'un cauchemar en plein midi. Il lui veut montrer qu'il est plus ivoirien que tous les Ivoiriens. On dit il n'y a pas de problème, c'est ton choix. Et Tidiane Thiam aime tellement la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens qu'il ne connaît même pas la date même de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour lui, la Côte d'Ivoire a été indépendante le 8 août. Mais ce qui est encore intéressant, le nouveau Ivoirien qui est en déphasage complet avec les réalités de la Côte d'Ivoire, Chaka Dian, ne connaît rien des événements importants que la Côte d'Ivoire a subis pendant ces 20 dernières années. Chaka Dian ne sait pas qu'entre 2002 et 2011 que la Côte d'Ivoire a connu une sale guerre qui a été imposée. Chaka Dian n'a jamais su ouvrir sa bouche pour faire sa compassion aux Ivoiriens. Ce banquier préhistorique n'a pas réagi publiquement aux victoires sportives et aux crises ivoiriennes. C'est quand même bizarre pour quelqu'un qui veut montrer son patriotisme même jusqu'au bout de ses lèvres noires et se dessécher. C'est quand même assez étrange que la Côte d'Ivoire qui a connu des crises, qui a connu des victoires sportives, qui a connu des événements en bien comme en mal, le nouveau patriote, Chaka Dian Nangadef, lui n'a jamais ouvert sa bouche là pour se prononcer dessus. Venance Kona rappelle que Chaka Dian a refusé de se rendre en Côte d'Ivoire pendant plus de 2 décennies, même pour des événements familiaux importants. Sa sœur est décédée, il ne vient pas. La Côte d'Ivoire était en crise, il s'en fout. Il était français en ce moment. Il ne voulait même pas qu'on lui parle de la Côte d'Ivoire. Il était banquier préhistorique au Crédit Suisse. Il y avait une section pour aider les pays en développement. Il n'a jamais pensé à la Côte d'Ivoire. Lui-même, les investissements qu'il a fait, il a tout fait au Sénégal. Mais subitement, il est devenu plus ivoirien que les Ivoiriens. Venance Kona énumère plusieurs événements marquants de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Il cite notamment la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Quand on a eu la Coupe d'Afrique en 2015, Chaka Dian, qui n'était pas ivoirien en ce moment, ne savait même pas qu'il fallait célébrer cela avec les Ivoiriens. La Côte d'Ivoire ne faisait pas partie de ses priorités. Quand notre jeune sœur et notre fille, Muriel Aouré, et notre maman, Talou José Marie, ont remporté plusieurs médailles, Chaka Dian ne savait pas que ces événements ont existé. Quand on a inscrit Grand Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, Chaka Dian ne savait pas que la Côte d'Ivoire existait. Et là, Venance Kona nous affirme ceci. Je ne me souviens pas d'une vidéo de Titi le Malo, c'est moi-même j'ajoute ça dessus, exprimant sa fierté et sa joie. À moins que ma mémoire ne me trahisse.
Venance Conan évoque également les moments difficiles traversés par le pays. Il mentionne l'élection calamiteuse de Laurent Gbagbo en 2000, le début de la sanglante rébellion le 19 septembre 2002 ou encore l'attentat terroriste des Grands Bassam. Selon lui, personne n'a alors entendu notre Titi le Malo à ces occasions. Il n'a fait aucun selfies. On a connu tout ça. Il y a eu l'élection calamiteuse de Laurent Gbagbo en 2000. Il y a eu la violente crise que la Côte d'Ivoire a connue du 19 septembre 2002 jusqu'au 11 avril 2011. On a connu les attentats des Grands Bassam. Mais Titi, le Malo, le bijoutier sénégalais, Chakadjan, le charmeur des serpents, n'a jamais eu à faire une déclaration. Lui dit qu'il aime les Ivoiriens, mais il n'a pas été capable de condamner et il ne sera jamais capable de condamner les travers de son parti. Mais il vient et il veut rebondir sur les mêmes travers, le tribalisme. C'est pourquoi on ne peut pas faire confiance à ce monsieur-là. Parce que on peut te critiquer et te dire, mais pourquoi lorsque tu as vu l'injustice, tu n'as pas parlé? Ça, c'est un autre niveau. Mais quand tu viens encore utiliser cette même injustice pour vouloir te reconstruire, ça fait encore 2 fois plus mal. Et c'est pourquoi on va te rappeler que tu es un Sénégalais, ton papa est Sénégalais, Marietou Sow est sénégalaise, tu es en train de faire de la tromperie à l'étiquette. Tu es un faux produit, tu es un produit étranger qui veut venir se vendre en Côte d'Ivoire pour tromper les Ivoiriens. Et aujourd'hui, tu viens en Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce que tu aimes les Ivoiriens. Au moins, les Ivoiriens mouraient là. Tu n'as jamais fait une déclaration pour demander que la guerre cesse. Au moment où il y a eu les attaques terroristes là, les Ivoiriens étaient massacrés. Tu n'as jamais fait, toi, Chakadjan, tu n'as jamais fait une déclaration pour que les Ivoiriens, pour qu'on puisse lutter contre le terrorisme. Tu es là, tu dis que tu aimes les Ivoiriens. Toi-même, tu sors tous les jours, tu dis que les Ivoiriens souffrent. Mais tu n'as jamais donné une solution aux Ivoiriens pour dire pourquoi vous ne souffrez pas, voilà ce que vous devez faire. Si tu dis que tu aimes quelqu'un là, que sa condition te touche là, tu lui donnes aussi, tu dis comme vous souffrez, voilà ce que vous devrez faire pour que votre souffrance cesse. Mais tu n'as pas fait ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité là, tu n'aimes pas les Ivoiriens, mais tu aimes les biens que la Côte d'Ivoire va te procurer. Et tu es arrogant, Chakadjan. Tu penses que le titre de soi-disant petit-fils d'Oufo Boigny là, ça va suffire pour que les Ivoiriens tapent un garde à vous devant toi? Nous, on s'en fout de ça. Nous là, on ne mange pas petit-fils du fouet. Nous là, c'est développement, nous on mange. Ça là, les Ivoiriens sont conscients de ça aujourd'hui. Les politiciens trompeurs veillent comme toi là. Leur papa là s'appelle Laurent Gbagbo. Quand toi tu viens et puis tu veux copier les mêmes modèles que les autres, c'est que tu as déjà échoué à la base. C'est ce qu'on est en train de te dire. Le journaliste établit un lien entre le retour de Chakadjan en Côte d'Ivoire et ses ambitions politiques. Venance Conan mentionne la prise de contrôle du PDCI par Tidiane Thiam après le décès d'Henri Konan Bédié. Et d'ailleurs, faut-il qu'on te le rappelle, si Henri Konan Bédié n'avait pas été mort, tu ne serais jamais président du PDCI. Est-ce que tu as eu le temps de dire à tes partisans qui te suivent que tu avais déjà créé un autre parti pour venir combattre le PDCI? Parce qu'on va tout dire, hein? On va doucement à dose homéopathique, mais on va tout dire. Est-ce que toi, Chakadjan, tu n'avais pas créé un parti qui devrait venir combattre le PDCI? Et donc là, c'est de façon hasardeuse et c'est par erreur de la nature que tu te retrouves à la tête du PDCI. Ça aussi, il faut qu'on le rappelle. Et c'est pourquoi tu n'arrives pas à gérer le PDCI. Parce que tu ne t'étais pas préparé à connaître ce que c'est que le PDCI. Tu ne maîtrises pas la machine PDCI. Et quand tu ne connais pas quelque chose, quand tu ne sais pas comment utiliser une machine, tu vas toujours faire des fausses routes. C'est pourquoi on t'a vu nommer des cadavres, nommer des gens qui ne sont pas PDCI, nommer même des gens qui... Voilà, parce que tu ne connais pas. Parce que tout est venu tomber sur ta tête par surprise. Tu t'es retrouvé par hasard. Mais le PDCI que tu as pris là, le PDCI d'après Henri Konan Bédié là, il faut savoir que c'est un cadeau empoisonné que tu as pris. Venance Conan écrit. Et voici qu'à la suite du décès d'Henri Konan Bédié, parce que le poste de président du PDCI devient du coup vacant et que ce poste peut permettre à son occupant de devenir président de la République de la Côte d'Ivoire, Titi se souvient de son pays et de ses habitants.
Donc, il aurait fallu que Henri Konan Bédié puisse mourir pour qu'il y ait un poste vacant. Et toi, le globe-trotter, le voyageur international, l'ivoiro-français, tu adaptes aujourd'hui ton comportement pour profiter de la mort d'Henri Konan Bédié pour venir prendre un poste vacant après que tu étais au chômage chronique. Parce que dis-nous le métier que tu fais aujourd'hui, tu ne travailles pas. Quand un homme fait 6 mois sans travailler, tu es un chômeur volontaire. Quand tu ne travailles pas pendant 6 mois, on considère que c'est un choix volontaire. Mais dis-nous aujourd'hui, on met tous les partisans de Tidjam Thiam au défi. Dites-nous quel est le métier qu'il fait aujourd'hui. Il ne travaille pas. Et Dieu merci, comme Henri Konan Bédié est mort, il va venir bouffer le cadavre d'Henri Konan Bédié, prendre le poste qui était vacant et tenter de devenir président de la Côte d'Ivoire. Et là, comme ça, si les Ivoiriens sont suffisamment bêtes, qu'on lui ouvre la porte pour qu'il soit président de la République, les dettes qu'il a eu à prendre aux États-Unis, les économies des gens qu'il a eu à détruire, il va payer ça. Les faux comptes qu'il a créés pour tromper les Chinois à travers des sociétés écrans, il va payer ça. L'affaire Mozambique, il va payer ça. Les surfacturations et autres scandales financiers, comme lui, il a peur d'aller en prison, il va payer ça. Et puis maintenant, il va être tranquille. Et c'est pourquoi il prépare les esprits des Ivoiriens en leur disant, le pays va mal, le pays souffre. Là, quand lui va venir au pouvoir, il va vous dire, comme je vous avais dit que le pays souffre là, tout l'argent de la Côte d'Ivoire, tout l'argent des puits de pétrole Kalao, des puits de pétrole de la Côte d'Ivoire, les diamants, l'or et tout ce qu'on gagne, cacao, tout là, je ne vais plus vous rendre compte. Je suis en train de payer crédit. Mais il ne va pas vous dire c'est quel crédit il paye. Ce sont les crédits que lui-même il a pris à l'international, là, il va payer. Il vous a donné un deuxième indice. Il dit que lui va mobiliser les ressources internes en accord avec les partenaires internationaux. Mais ce français-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vais augmenter les impôts des Ivoiriens pour faire plaisir à la Banque mondiale, pour faire plaisir au FMI, même si les Ivoiriens doivent crier là. Je vais leur dire, ce n'est pas moi, ce sont nos partenaires qui ont dit ça. Donc avec Tidjam Thiam, apprêtez-vous à souffrir comme vous n'avez jamais souffert. Parce qu'il va venir là. C'est un capitalisme à visage inhumain qu'il va imposer. Et ça, pour uniquement son intérêt et l'intérêt de ses maîtres qui l'ont envoyé. Parce que Tidjam Thiam, c'est pas seulement, quand il dit ses partenaires, il est partisan d'un groupe de banditisme international. C'est-à-dire parmi, est-ce que vous n'avez pas vu l'affaire Kyriel? C'est-à-dire les mauvais grains de l'économie mondiale là. C'est lui et puis eux qui sont la main dans la main. De la même manière que Alassane Ouattara est avec les bons là. Quand Alassane Ouattara se présente, il se présente avec la directrice du FMI, les dirigeants de la Banque mondiale. Mais sachez aussi que ceux-là, ce sont les figures positives. Mais il y a aussi les mauvais. Et donc là, Chaka Dian là, lui, c'est avec les mauvais là qu'il est. Ceux qui sont dans les faux coups, ceux qui créent les sociétés écrans et ceux qui sont prêts aujourd'hui à vider les pays comme la Mozambique de leurs fonds là. C'est lui, il est dans ce groupe là. Venance Konan interprète les récentes photos et les selfies de Tidjam Thiam comme une tentative de démontrer son attachement au pays. Il cite notamment une vidéo lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le journaliste commente. Maintenant, il faut qu'il nous démontre qu'il nous aime et qu'il a les moyens et les relations qu'il faut pour nous donner la joie. Venance Konan conclut en citant une chanson de Tiken Jah Fakoly. Les vendeurs d'illusions sont là. On a tout compris. Il invite ainsi à la prudence face aux nouvelles déclarations patriotiques de Tidjam Thiam. Et donc il dit de faire attention. Tidjam Thiam n'est rien d'autre qu'un vendeur d'illusions. Tidjam Thiam n'est rien d'autre que quelqu'un qui veut se servir de la Côte d'Ivoire pour régler d'abord ses problèmes personnels. Si Tidjam Thiam avait une vraie qualité là, il serait nommé ministre des économies en France. Mais quand les gens ont regardé son parcours, on dit non, il a trop de scandales. Il a trop de scandales. On ne peut pas le nommer. Maintenant là, les gens sont en train de mentir qu'il
ils avaient voulu le nommer comme directeur du FMI. Mais qu'il sorte pour nous montrer un document qui le prouve, ça n'existe pas. Cela n'existe que uniquement dans leur pensée et dans leur subconscient. Mais la réalité, c'est du gros mensonge. Tidiane Thiam, avec son parcours, c'est quelqu'un qui a bénéficié toujours du nom de Félix Houphouët-Boigny. Et Tidiane Thiam, comme j'aime à le dire, les moyens qu'il a eu, la chance qu'il a eu là, quand on regarde ça avec lui, son parcours, pour moi, Tidiane Thiam a échoué dans sa vie. Tu ne peux pas avoir été quelqu'un qui a vécu dans la cour de Félix Houphouët-Boigny et puis aligner des scandales. Pour moi, là, quand je regarde Tidiane Thiam, là, c'est que lui conçoit aujourd'hui comme et prend pour présenter aux gens, là, pour moi, c'est un échec. Je prends un exemple simple. C'est comme un enfant qui va à l'école. Ses parents n'ont même pas la possibilité de lui payer un livre. Mais cet enfant-là, il s'arrange à devenir professeur ou instituteur. Là. Cet enfant-là, il faut l'applaudir. Mais toi, tu étais dans la famille d'Oufoué. On a mis les biens de la Côte d'Ivoire à ta disposition. Mais toi, tu n'as jamais été capable de maintenir un travail sans que tu ne finisses avec un scandale. Mais c'est une honte. Et donc, si tu n'avais pas eu ces moyens-là, qui serais-tu? Si tu n'avais pas eu ces moyens-là, qui serais-tu? Et donc, qu'est-ce que ça nous démontre? Ça nous démontre que tu es un individu. Tu n'es pas un créateur. Là, je me base un peu sur le grand maître Friedrich Nietzsche. Tu n'es pas un créateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tout pour réussir, mais tu n'as pas la capacité de te projeter et de créer. Et c'est pourquoi la nature a horreur du vide. Quand tu n'arrives pas à créer quelque chose de nouveau, la nature elle-même impose son rythme. Et quand la nature doit t'imposer son rythme, en général, là, tu tombes. Et c'est ce qui t'est arrivé, Chakadjan. Tu es allé au Crédit Suisse, comment ça s'est terminé? L'affaire du Mozambique, comment ça s'est terminé? Et on peut citer même tes rapports avec ta bonne. Comment ça s'est terminé? Elena Ionescu. On a des belles photos, hein? Chakadjan, on a des très belles photos. Peut-être qu'un jour, si tu veux, on peut le poster, hein? Et il paraît même qu'il y a la vidéo aussi. Et voilà un peu. Tes rapports ont toujours été très sales. Tu as été condamné par la justice. Tu as même tes rapports avec une simple dame de maison. Tu ne t'es pas comporté correctement. Quelqu'un qui travaille pour toi et qui a travaillé durement, peut-être même au-delà même de la sueur de front. Quelqu'un qui a travaillé au-delà de la sueur de front. Mais tu n'as pas pu rémunérer cette personne. Il a fallu que cette personne se plaigne. Qu'est-ce que tu réserves aux Ivoiriens? On est là, on regarde, hein, la politique, ça nous réserve des tours. Mais chaque agent, tu t'es mis dans un marché qui va te coûter très cher et tu risques de devenir la marchandise sur le marché. Ça avait commencé avec l'opposition. Ils avaient voulu t'utiliser et tu as compris ça. Mais le terrain de la dure réalité politique va vers la marchandise de la politique ivoirienne. Et ça va te ramener à ta plus simple expression. On appelle ça en français simple, en mathématiques. On fait ça en quatrième. On va te factoriser. Comment allez-vous? Je vais bien, éclaireur. Bonjour à tous. Hein. Éclaireur, pour faire vite, hein, je vais juste me prononcer sur l'article, par rapport à l'article de Venance Conan, sur Tidiane Thiam, et pour dire que ce que le patriarche Venance Conan a dit est tout à fait juste dans son article. Moi, je vais ajouter qu'en plus de ce que a dit Venance Conan dans cet article-là que vous avez lu, éclaireur, je ne sais pas si s'il y en a qui l'ont vu, hein. Mais le mec soit son âge, il mettait c'est son âge qu'il mettait en vue. Alors, Tidiane 62, éclaireur.
éclaireur, qu'est-ce que Tidiane Thiam veut dire à travers cette effigie-là? En tout cas, que lui, il est jeune et on devrait miser sur lui, le jeune. Ça s'appelle pour moi la tromperie. Je vais aussi brièvement prendre Tidiane Thiam lui-même. Monsieur Tidiane Thiam, l'imposteur, je ne vais même pas remonter aussi loin qu'avant 2010 élection. Venons tout simplement à la sortie de la crise post-électorale, après même que le président Ouattara et tous les autres aient bravé les moments d'incertitude, les moments sombres et même très sombres de cette Côte d'Ivoire, que toi, Tidiane Thiam, tu aimes tant et cette Côte d'Ivoire que tu as toujours aimée. Ce sont ceux-là, le même président Alassane Ouattara, avec les autres, qui ont bravé toutes ces difficultés de la Côte d'Ivoire. Éclaireur, où était Tidiane Thiam, monsieur Thiam, où étiez-vous? Lorsqu'il fallait, au minimum, après l'ouragan qu'on a connu, que la Côte d'Ivoire a connu, lorsqu'il fallait au minimum commencer à relever ce pays qui était à terre, Tidiane Thiam, où étais-tu? Thiam, tu n'avais pas vu que tu étais jeune à ce moment-là, plus jeune que le président Ouattara en ce temps-là. Tu ne l'avais pas vu. C'est ce même Tidiane Thiam aujourd'hui. Sinon, j'allais dire, c'est ce même homme que toi, Tidiane Thiam, tu qualifies, je veux parler du président Ouattara, son excellence, bien entendu, que toi, Tidiane Thiam, tu qualifies de vieux, et que celui-là même que les Ivoiriens ont vu faire le travail que toi, le jeune homme, as fui et duquel tu t'es clairement détourné. Toi, Tidiane Thiam, aujourd'hui, tu te montres en jeune et tu te qualifies de tout ce qu'il y a de mieux que le président Ouattara. Quelle honte de te voir, toi le jeune homme, aujourd'hui te réclamer de toutes les qualités et le mieux qualifié aujourd'hui à prendre la tête de la Côte d'Ivoire au moment où tout est fait par le président Ouattara et les autres. Moi, moi, Tidiane Thiam, pour te dire franchement, j'ai honte. J'ai honte, ton attitude me fait honte et tu es même détestable. Plus que détestable. Franchement, Venance Conan, le patriote, il ne pouvait pas faire mieux que de sortir cet article-là sur cet imposteur, cet usurpateur. Franchement, je dirais même ce parasite, parce qu'il vient pour nous piller nos fonds pour en faire lui son bien. C'est tout ce que ça démontre, rien d'autre. Éclaireur, merci pour votre temps. Merci infiniment, cher maire. Voilà qui est posé le décor de l'individu Thiam. Et vous le dites en des termes tellement justes, cher maire, que vouloir en rajouter, ce serait vraiment gâter cette belle description que vous venez de faire. C'est véritablement un parasite. Parce qu'un parasite a toujours besoin d'un corps hôte pour s'incruster là-dedans et profiter de son hôte. Et cette fois-ci, nous allons présenter le parasite et nous allons le mettre à nu, c'est-à-dire Chaka Dian. Et vraiment, merci de cette belle présentation qui démontre encore la laideur même de cet individu qui n'a aucune personnalité autre que celle d'un parasite. Vraiment, merci beaucoup. Et il y a notre mère Yolidia qui vous dit merci, mère Aki, ainsi qu'il en est de même pour notre mère Djeneba Fofana qui dit merci beaucoup, chère mère Aki. Et c'est la pleine vérité. C'est moi qui vous dis merci à tous. Franchement, des fois, c'est exagéré, c'est too much. En tout cas, merci et bonne suite d'émission. Merci beaucoup, chère mère. Nous vous souhaitons tout le bien et beaucoup de bonheur autour de vous. Merci pareillement à vous et à toute la classe éclaireur pour vérité. Merci beaucoup, chère mère. Tidiane Thiam et le PDCI. Effectivement, il y a une question fondamentale qui se pose. Il y a eu récemment, il y a eu
en tout cas une enquête de Cash Investigation, c'est un média français, sur les relations de McKinsey avec le président Macron. Alors, quand on parle de McKinsey, il faut voir aussi Tidjane Thiam. C'est à peu près le même groupe-là. Hein. Et Éclaireur vous a dit, les gens sont dans des relations bizarres quelquefois qui ne sont pas toujours en faveur des populations. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Donc j'invite les uns et les autres à aller regarder sur Google, pas Google, plutôt sur YouTube. Ils vont voir McKinsey, une firme au cœur du pouvoir, Cash Investigation. C'est important, il faut aller écouter. Ça dure peut-être 12 minutes, mais c'est important. Et je souhaite que, je sais que si Éclaireur a un bout de temps, il saura exploiter ça mieux que nous tous pour essayer de faire un parallèle avec Tidjane Thiam. Je pense qu'il faut faire un lien. C'est le même, Tidjane Thiam, c'est un ancien de McKinsey, hein. Voilà. Et donc, quand il court derrière le pouvoir en Côte d'Ivoire, voilà, il peut se faire aider par ces gens-là, par rapport à sa communication, par rapport à ses stratégies politiques et tout ça. Et en échange, justement, de prébendes s'il arrive au pouvoir, pas extraordinaire. Donc, il faut se méfier effectivement de ce monsieur qui fait partie, non pas de la bonne graine des relations internationales, mais il fait partie du livret, de la mauvaise graine, de l'aspect obscur des relations internationales. C'est malheureux de le dire, mais c'est la vérité. Voilà. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on attire davantage l'attention de nos concitoyens sur cette question-là. Parce que l'article que Éclaireur a rapporté de notre frère, l'ancien DG de Fraternité Matin, Finance qu'on a. Voilà, Finance qu'on a. Voilà, et vraiment, Éclaireur, encore une fois, tu as eu le nœud creux. C'est un article qui est très important. Quelqu'un qui n'a aucun amour d'un peuple, il est prêt à se mettre dans toutes les compromissions possibles et à faire toutes sortes de deals en sa faveur, à l'encontre des intérêts de ce peuple-là. Et tout le monde sait que Tidjane Thiam n'a jamais porté la Côte d'Ivoire dans son cœur. Voilà, quelqu'un qui s'est comporté toujours comme un Français pendant des années, pendant 24 ans, il ne peut pas se réveiller un matin pour avoir l'amour de la Côte d'Ivoire. Alors, il y a des points précis sur lesquels Éclaireur a tout à l'heure insisté. C'est simple. On a eu des moments de malheur. Tidjane Thiam n'a jamais intervenu. On a eu des moments de bonheur. Tidjane Thiam n'a jamais intervenu. Les djihadistes ont attaqué la Côte d'Ivoire. Tout le monde a fait des messages de compassion. Lui, il n'en a jamais eu pour la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que lui, il ne vient pas pour nous, il vient pour lui-même. Et ça ne nous intéresse pas. On ne peut pas avoir eu un président comme Alassane Ouattara et puis permettre que, excusez-moi du terme, un voyou vienne prendre le pouvoir après le président Ouattara. On ne va pas permettre ça.